Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le stress et l'anxiété, réalisée par l'équipe pour les élèves ayant des besoins particuliers en formation professionnelle de la CSDM. L'intention de cette capsule est de directement vous outiller, vous, les élèves, en vous proposant des stratégies qui peuvent être utilisées, idéalement de façon autonome, quand des situations stressantes ou anxiogènes se présentent à vous. D'accord. Mais c'est quoi le stress? Alors, le stress, c'est la réponse de notre corps à ce qui est perçu comme une menace par notre cerveau. Et les menaces peuvent autant être d'ordre physique, on va penser par exemple à une privation de sommeil, ou d'ordre psychologique, par exemple d'avoir l'impression que certaines situations deviennent hors de contrôle dans notre vie. Oui, mais Madame Amélie, est-ce que c'est grave d'avoir du stress? Est-ce que c'est normal? Le stress n'est pas toujours un problème, mais il va le devenir quand on devient incapable de fonctionner ou de s'adapter à des situations normales du quotidien. Dans une situation comme celle-là, on ne parlera plus de stress, mais bien d'anxiété. De manière générale, les symptômes du stress et de l'anxiété se ressemblent. La principale différence, c'est qu'ils sont plus importants, plus accentués dans l'anxiété. J'ai compris ce que c'est, mais ça fait quoi si je suis anxieuse? L'anxiété peut nous envahir à un point tel qu'elle prend toute la place et devient un réel handicap dans notre fonctionnement dans toutes les sphères de notre vie. L'anxiété s'exprime souvent par un malaise physique, presque intolérable, et la plupart du temps, elle est reliée à l'anticipation d'un événement négatif qui risque d'arriver dans le futur. Et souvent, ça va être des dangers même qui vont être incertains, imaginaires et qui ne vont pas nécessairement arriver. Ouf, ça fait peur. Comment je peux gérer mon stress pour éviter de devenir anxieux? La première étape pour arriver à bien gérer son stress et son anxiété, c'est d'être capable d'en reconnaître les signes. Alors, il y a différents symptômes qui vont se manifester. Certains vont être physiques, par exemple des maux de ventre. Certains symptômes vont plutôt être affectifs, par exemple la peur. Et certains autres symptômes vont être cognitifs. On va alors penser, entre autres, à des problèmes de concentration. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer les manifestations de stress et d'anxiété? Donc, certains moyens peuvent être utilisés en prévention, c'est-à-dire avant que n'arrive une situation stressante ou anxiogène, et certains autres moyens vont pouvoir être utilisés en réaction, donc pendant qu'on vit une situation stressante et anxiogène. Voici quelques exemples. C'est important en prévention, en prévision, par exemple, d'un examen, de pouvoir bien s'organiser, se préparer, étudier, avoir des méthodes de travail efficaces. Pendant un examen, c'est aussi important d'être organisé et de maintenir ces méthodes de travail efficaces. Par exemple, le temps pendant lequel on va faire certaines questions, l'ordre dans lequel on va décider d'y répondre. Un autre moyen est de s'entourer d'un bon réseau social. Donc là, on va parler de famille, d'amis et de faire appel aux gens qui nous entourent pour ventiler, se changer les idées. Tout ça, c'est vraiment un excellent moyen de prévenir le stress et l'anxiété. C'est aussi une excellente idée en prévention d'être actif, de bouger. Mais là, on parle de façon très, très générale. Donc, on peut faire, par exemple, de la marche, du yoga, de la course, aller au gym, faire des sports d'équipe, des sports individuels. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est d'y aller à une intensité qui correspond à nos besoins et à nos capacités. Et de façon plus large, on va vraiment opter pour de saines habitudes de vie, donc en lien avec l'alimentation, le sommeil. On va aussi tenter d'éliminer ou à tout le moins de diminuer l'utilisation de certaines substances, par exemple le café, le sucre, le tabac, l'alcool et les drogues. Donc, tout ça, ce sont des moyens de prévenir le stress et l'anxiété. Rire. Aussi, ça peut avoir l'air banal, simple, mais c'est vraiment un excellent moyen de se détendre, de s'occuper l'esprit en pensant à autre chose. Donc oui, rire, c'est une façon de le faire, mais on peut aussi chanter, écouter de la musique, lire, écouter un film, dessiner. Donc c'est vraiment d'y aller avec quelque chose qui nous détend, nous, plus précisément.
Finalement, respirer et méditer, c'est probablement le moyen qui va être le plus facile d'utiliser soit en prévention ou en réaction quand on se rend compte qu'on est stressé, qu'on est anxieux, puis que rapidement on doit trouver un moyen de le gérer. Alors, il existe différentes façons, différents outils de pouvoir respirer, méditer. Je vous invite à utiliser des moteurs de recherche sur Internet, donc Google, trouver des vidéos sur YouTube ou même des applications sur votre téléphone cellulaire. Je vais vous donner différents mots-clés qui peuvent vous aider dans vos recherches. Donc, par exemple, le mot relaxation. Le mot méditation. Le mot respiration. Et le mot cohérence cardiaque, en fait, qui est une technique un petit peu plus spécifique. Je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Ça va vous aider à apaiser votre rythme respiratoire et ça va vous aider dans votre gestion de stress et d'anxiété. Amélie, c'est bien beau tous ces moyens, mais comment je le sais, moi, si une situation va me stresser? Maintenant, quels sont des exemples de situations stressantes ou anxiogènes? Donc, il en existe plusieurs. Je vais donner 2 exemples, un retour aux études ou des examens, justement, dans un contexte scolaire. Ça peut être des situations particulièrement stressantes et anxiogènes. En conclusion, un des bons moyens de faire diminuer le stress et l'anxiété de façon générale, c'est de vous centrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas et d'agir en conséquence. Et si vous vous êtes reconnu dans cette capsule, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Selon certaines études, 25% des gens semblent avoir vécu de l'anxiété intense à un moment ou à un autre de leur vie.